Bonjour tout le monde, c'est VinceFF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, ça ne peut pas aller mieux. C'est le jour de la sortie de GLFOS dans sa version Quasar. Et vous savez ce qu'on peut ressentir quand votre bébé est en train de sortir, c'est une immense fierté, j'ai envie de dire. Une immense fierté du boulot que j'ai réalisé, mais aussi de ce qu'a réalisé les équipes. C'est quasiment un petit miracle, car GLFOS est aujourd'hui en vrai une distribution qui est complète, performante, stable, sécurisée, fiable et qui peut plaire à tous. C'est-à-dire que vous ayez un usage minimum de votre PC, bureautique, web, il y a une version mini. Vous voulez jouer avec votre PC, on a l'usage standard, on intègre tous les drivers des manettes directement pour vous. Steam, Fogus, Lutris, les Protons, tout est préconfiguré, pré-mâché, avec une super configuration qui vous permet d'avoir des boosts de latence, une bonne performance en FPS. On est au top côté gamer. Et si vous êtes créateur, donc soit streamer, soit en mode plus orienté studio, on a aussi pensé à vous. Donc on est sur un usage quasiment polyvalent. Et franchement, le rendu global est assez incroyable. Donc je voudrais remercier très très chaleureusement la GLFOS Team. Aujourd'hui, on intègre quasiment une vingtaine de personnes qui travaillent sur le projet, que ce soit en testeur, en graphiste, en communicant, en développeur. Et franchement, le travail est assez incroyable. D'ailleurs, on a eu 3 nouvelles personnes entre Pulsar et Quasar qui nous ont rejoints. Donc je voudrais faire un spécial big up à Davius, à Kurodo et à Pensionman. Franchement, merci énormément les gars, vous vous régalez. Et merci de votre bienveillance parce que franchement, il y a eu de l'énergie mise sur Quasar. Et grâce à vous, on a pu mettre la barre encore plus haut. Donc franchement, merci beaucoup, beaucoup. D'ailleurs, je voudrais remercier aussi tous les contributeurs qui nous ont aidés pendant les Test Days, parce que finalement vos retours ont été très précieux, et on a incorporé toutes vos remontées jusqu'au dernier jour. Donc jusqu'à hier, on était en train de travailler sur les ISO pour incorporer vos derniers retours vraiment au chausse-pied. Et donc merci, parce que sans vos retours, GLFOS Quasar n'aurait pas été aussi bon qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment très cool. Allez, maintenant que cette introduction est faite, place à finalement à ce que vous réserve GLFOS Quasar. Alors, si on fait un petit tour des nouveautés, on a changé de branche côté Nix, parce qu'en effet, GLFOS se base sur NixOS, et on se base du coup sur la dernière version 26.05. Pour ceux qui ne savent pas à quoi s'en tenir, on fait une évolution de branche, et donc en fait, quasiment tous vos packages vont évoluer. Donc là, vous allez avoir une méga update entre 2000 et 3000 packages, donc c'est assez véloce, c'est assez énorme. Ça se passe bien. Hein, donc, donc la mise à niveau des utilisateurs GLFOS a déjà commencé, donc elle a commencé aujourd'hui pour moi quand je tourne cette vidéo le 9 juin, et elle est en cours jusqu'au 10 inclus. Donc vous devez avoir senti potentiellement un téléchargement en arrière-plan si vous êtes utilisateur de GLFOS, car en effet la mise à niveau est automatique et elle est transparente pour vous. Vous avez un peu la surprise quand vous redémarrez d'avoir finalement l'évolution de GLFOS préinstallée sans que vous n'ayez rien eu à faire. Et d'ailleurs, on s'occupe en même temps de toute la maintenance, de cleaner le cache, etc., etc. On s'occupe de tout. Vous n'avez qu'à utiliser votre PC et à en profiter. Donc profitez. Donc voilà, donc je disais 2-3 000 nouveaux packages. Donc c'est assez véloce. On va rentrer dans le détail un peu plus loin. Avant de rentrer dans le détail, vous le voyez depuis tout à l'heure, il y a ce super fond d'écran qui trône, qui met en valeur mon bureau. Il a été créé par Didic. Je voudrais vraiment le remercier car c'est un travail... ça paye pas de mine, mais finalement, un wallpaper, ça habille, ça fait quelque chose. Ça crée un ADN, une identité, et je voudrais remercier Didic parce qu'il a un talent, et il y a besoin de montrer ses talents. D'ailleurs, donc là c'est la version sombre, et il y a une version claire,
Alors qui peut péter un peu quand vous venez finalement de la version sombre, mais en vrai, elle a son ADN, elle a son cachet, où les couleurs ont été un peu inversées, et je trouve le rendu personnellement extrêmement canon. Que ça soit en clair ou en sombre, c'est de toute beauté. Alors perso, je vais revenir en sombre pour faire honneur à Didic, qui avait pondu la version sombre en premier. Donc voilà. Ensuite, grosse nouveauté, peut-être la nouveauté la plus importante de GLFOS dans sa version Quasar, ça va être au niveau des paquets gaming. Donc par le passé, sur les paquets gaming, donc je pense au Proton, Proton G, je pense à Fogus, je pense à Lutris, on se basait quasi exclusivement sur les paquets Nix OS. Donc en fait, on faisait un jeu de Lego, de briques, et on prenait les paquets Nix, vu qu'on se base sur Nix, il y avait une certaine logique. Chose qui, avec l'expérience et avec vos retours, nous ont fait dire que c'était pas forcément la meilleure solution possible, puisque par exemple, si vous vouliez installer Electronic Arts App ou Battle.net, il y avait de grosses difficultés dans cette installation via Fogus ou via Lutris, à cause du packaging créé par Nix. Donc on a réfléchi, et finalement, Nobody, que je remercie infiniment, qui a fait un travail exceptionnel lui aussi, a décidé de reprendre le packaging des paquets Fogus, Lutris et Proton, et de faire un packaging made in GLFOS. Donc c'est ça, l'une des grosses évolutions de GLFOS Quasar, c'est qu'on a repris à notre compte le packaging de ces applications, et on assure aujourd'hui l'installation de Battle.net ou d'IEApp qui est fonctionnelle, et ça fait extrêmement plaisir. Donc c'est une belle évolution parce que finalement votre expérience gaming, elle a pris un gros step, et on est assez fiers de ça. On est assez fiers de ça parce que maintenant on maîtrise le flux, et il fonctionne et il est très performant. Vous avez aussi, comme je vous l'ai dit, un nouveau Proton. Parce qu'en fait, j'ai mis 2 nouveaux Protons quand je l'ai dit, et c'était au pluriel. Avant, on proposait uniquement ProtonJ, côté GLFOS, et aujourd'hui, on intègre également ProtonCatchy. Donc c'est une petite évolution, mais c'est assez intéressant parce que ProtonCatchy amène quelques nouveautés et quelques variables en option de lancement qui peuvent être très intéressantes si vous avez du matos, surtout de dernière génération, que ce soit AMD ou Nvidia. Très souvent, ils amènent des petits trucs un peu en avance par rapport à Proton Expérimental. Et donc, si vous êtes un bidouilleur de l'espace, vous serez intéressé par le fait de savoir que ProtonCatchy arrive maintenant directement via GLFOS et qu'il est mis à jour extrêmement régulièrement. Quasiment en direct, pour tout vous dire. Mais c'est pas les seules évolutions. On a des évolutions côté gaming, il y a des évolutions côté création audiovisuelle également. Donc, vous le savez, DaVinci Resolve fait partie des gros packages qui découlent de GLFOS. Donc si vous prenez la version Studio ou Studio Pro, et en fait, jusqu'à présent, si vous aviez une carte AMD, c'était un peu compliqué côté GLFOS. Donc si vous aviez une 9070, ça fonctionnait plutôt bien. Par contre, si vous aviez une 7000 ou une 6000, les performances sur DaVinci Resolve n'étaient pas incroyables. Et donc en fait, on utilisait Mesa OpenCL. Aujourd'hui, on a décidé d'imbriquer la bibliothèque Pro de chez AMD, donc ROCM, qui fonctionne finalement beaucoup mieux que ça soit sur RDNA 2, 3 ou 4. Donc voilà, petite évolution côté DaVinci Resolve, et c'est un point qui est assez intéressant, surtout si vous faites de l'IA à côté, puisque ça vous évitera d'avoir de multiples dépendances qui s'interchoquent. C'est beaucoup plus optimisé, et en vrai, ça marche mieux. Sinon, côté flagship, donc on est toujours sur GNOME, et on intègre GNOME 50.1. C'est un DE que j'adore, très simple, très minimaliste, très fonctionnel. Et GNOME 50 ajoute des évolutions qui sont majeures, qui étaient avant considérées expérimentales. Aujourd'hui, elles sont stabilisées. Je pense par exemple au HDR. D'ailleurs, il y a une belle évolution côté HDR avec une colorimétrie qui est tout simplement au top. Moi qui ai un écran OLED, franchement, j'apprécie énormément cette évolution.
Donc d'ailleurs, mes deux écrans sont aujourd'hui OLED, donc vous voyez que j'active, et c'est pas la seule évolution. Donc en fait, le VRR est maintenant présent de base, et vous voyez qu'il est configuré comme ça. C'est nouveau, parce que avant, tout ce qui était VRR et HDR, il y avait déjà le HDR, mais pas à ce niveau-là, n'était pas vraiment du tout à ce niveau de qualité. Et aujourd'hui, on peut régler la luminosité des écrans directement ici. Donc ça, c'est vraiment très cool. Donc grosse évolution côté Gnome hein, sur l'affichage de ce qu'on voit, de ce qu'on perçoit. Personnellement, ça fait partie des plus grosses évolutions de Gnome je dirais, de 2-3 dernières années. Et ça fait un plaisir monstre. Ça fait un plaisir monstre. Là, pour moi, aujourd'hui, Gnome et KDE se tirent un peu la bourre. Ils sont à peu près au même niveau sur l'usage HDR. C'est juste en fonction de vos usages. Gnome est plutôt orienté simplicité, minimalisme. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Là où KDE est plutôt orienté polyvalent, complet, configurable, customisable, j'ai envie de dire. Donc voilà. En fonction de ce que de qui vous êtes, nous, de base, on oriente plutôt sur Gnome. C'est le flagship qu'on met dans le Live ISO. Mais si vous êtes plutôt team KDE, il n'y a aucun problème. KDE est disponible dans sa toute dernière version, la version 6.6. Donc voilà, point assez important. Petit point de communication également. Il y a des choses qui ont évolué. C'est-à-dire que aujourd'hui, GLFOS a son propre site internet. Ça, c'est cool. Avant, on était rattaché à Gaming Linux FR. Ça crée un peu une interface. Donc, vous étiez obligé d'aller sur le site Gaming Linux FR pour avoir accès à GLFOS. Donc là, maintenant, c'est fini. GLFOS est maintenant un vrai site internet à lui seul. Et là, bah, comme le site, comme le wallpaper, c'est Didic qui s'est mis au boulot et il nous a fait un boulot de toute beauté. Je vais vous le dire, c'est de toute beauté. Donc là, malheureusement, je peux pas vous présenter la version Quasar. Elle sera mise à jour normalement en fin de soirée. Donc ça sera bientôt présent. En fait, vous, quand vous allez sur le site GLFOS, ça sera à jour. Donc sur la brique téléchargée, vous aurez l'accès à Quasar. Mais c'est pas encore au moment où je l'écris. Et en vrai, je trouve ça très bien comment il a fait ça, avec un accès sur la partie téléchargement. Donc voilà. Donc il y a une partie rejoindre la communauté. D'ailleurs, je voulais vous remercier, parce que je vois qu'il y a le Patreon qui est mis. Clairement, le Patreon aide énormément l'évolution de GLFOS, mais aussi tout ce qui gravite autour de ma chaîne et autour de Gaming Linux FR. Mais il y avait aussi la boutique. Donc vous aurez dans le bandeau un accès directement à la boutique, et sachez que la boutique permet de payer les serveurs de GLFOS et de Gaming Linux FR. Et j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez répondu présent à l'appel, et aujourd'hui les serveurs de GLFOS sont payés pour l'année 2026 grâce à votre financement via Goodies. Donc en fait, sur chaque mug, moi je récupérais 2 euros. Et aujourd'hui, on a vendu assez de mugs pour payer les serveurs des sites internet GLFOS et Gaming Linux FR. Donc c'est super cool, je voulais vous remercier infiniment. Franchement, merci beaucoup. Et je voudrais remercier aussi les 3 personnes qui ont fait un don spontané à GLFOS. Donc via la boutique, en fait, en bas de la boutique, vous pouvez donner. Donc en fait, c'est clairement pas obligatoire. Mais il y a 3 personnes qui ont fait un don assez généreux, et ce qui nous permet de peut-être réfléchir à aller encore plus loin sur les serveurs, et peut-être créer des serveurs dédiés à testing avec de l'autoconstruction, auto-build. Mais bon, c'est une étape suivante. En fait, vos dons nous permettent de réfléchir sur comment on peut aller plus loin pour gagner en confort et en efficacité au global. Donc franchement, merci infiniment là-dessus, et merci à Didic pour le site internet qui est de top qualité. Côté communication, tant que j'y suis, vous voyez qu'il y a le logo Element ici. Donc Element arrive par défaut avec GLFOS dans sa version standard et studio. Donc voilà, c'est une grosse nouveauté. On est entre 200 et 250 hein, dans l'espace GLF.
Voilà, on est 309, on a atteint les 300, ça y est. Donc voilà, le Matrix est vraiment en route pour devenir un vrai espace de discussion dans l'open source gaming Linux français. Voilà, c'est génial. Je trouve ça super cool. Merci de répondre à l'appel. Vous êtes vraiment incroyable. On a d'autres petites news aussi. Par exemple, si vous avez un micro, sachez qu'on vous a intégré une entrée qui va détecter votre micro et noise cancelling source. En fait, de base, si vous prenez cette entrée, en fait, le bruit sera supprimé. Côté matos, on a aussi une belle évolution. En vrai, si vous aviez un volant Logitech, la compatibilité était ok, mais c'était pas optimal. Là, clairement, on fait un gros step up. Donc, on vous intègre Solar de base et Logitech RPM Indicator. Donc ça, c'est suite à un retour d'utilisateurs qui utilisent GLFOS pour faire de la simulation automobile, un peu comme moi, mais moi je suis sur Fanatec. Mais eux étaient avec Logitech, et en fait, suite à son retour, on a intégré plusieurs briques qui vous permettent finalement d'avoir une super expérience avec GLF OS dans la simulation auto. Donc c'est quand même cool, c'est un nouveau step up, et franchement, je suis très content. Donc que vous ayez du Logitech ou du Fanatec ou du Trustmaster, normalement, vous êtes pas mal sur GLFOS. Donc c'est un vrai point en avant. Côté sécurité, il y a aussi du neuf. Donc là, on a Nobody qui a travaillé avec nous sur ce sujet-là. Vous avez peut-être vu passer dans les news des alertes autour de Dirty Frag, de Copy Fail. Et en fait, ces deux, on va dire, risques de sécurité amènent des mitigations. Et donc, on a intégré ces mitigations à GLFOS Quasar. Donc, vous êtes protégé. À noter tout de même que GLFOS étant basé sur Nix, et Nix étant une distribution extrêmement sécurisée et extrêmement stricte sur son approche, c'est-à-dire que si vous avez par exemple des risques sur un certain package, je pense par exemple à NeoChat qui intègre OLM directement, en fait, pouf, vous vous faites un peu balayer et il vous envoie un gros fuck en vous disant t'es vraiment sûr que tu veux installer l'application? Donc si tu veux, tu peux forcer le système, mais tu as quand même l'alerte en disant trouve une alternative. Et donc c'est quand même assez cool parce que globalement, moi, en utilisant GLFOS, étant basé sur Nix et en suivant globalement la structure de Nix, je peux dormir sur mes deux oreilles parce que je sais que d'un point de vue sécurité, on est au top. Voilà. Si on regarde maintenant les packages sous le capot, de grosses évolutions là aussi, on reste pourtant sur le kernel 6.18, donc GLFOS a une guideline, c'est qu'on reste sur le kernel LTS du mois de décembre d'une année à un autre mois de décembre. Donc pendant un an, on reste sur la même version de kernel, ce qui nous permet une fiabilité et d'assurer que les modules, par exemple pour les volants, eh bien on n'a pas de problème, c'est assuré et ça permet d'éviter un gros nombre de régressions que vous pourriez avoir en basculant très vite sur le kernel 7, etc. Donc voilà. Kernel 6.18 aujourd'hui permet la compatibilité avec quasiment 100% du matos. Moi, je me suis acheté un Lenovo Yoga Intel avec du NPU. Ça fonctionne à merveille. Donc voilà, on est très très bien là-dessus aussi. Côté pilote graphique, là par contre, on est au top. Donc pour ceux qui ont du AMD ou du Intel en carte graphique, donc on est sur Mesa 26.1. Donc là, c'est impeccable. Côté Nvidia, on a mis les drivers 595 dans leur dernière version. L'idée est de vous fournir une base qui est fonctionnelle, stable et testée surtout. Sachez que si vous êtes sur testing, les drivers 610 arrivent très 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 bientôt. Et donc devraient arriver prochainement dans stable également. Donc ça c'est une prochaine étape. Donc voilà, on est sur du driver très récent et on va se rester prudent sur les nouveaux drivers 610. On va voir les retours. Si les retours sont OK, on vous les intégrera dans GLFOS main.
Sinon, bah, globalement, hein, les packages ont été mis à jour côté studio également, donc je vous ai déjà parlé de DaVinci Resolve. C'est le cas aussi de GIMP, de Inkscape, de Audacity. Enfin bref, tout a été mis à jour de près ou de loin. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour autour de cette GLFOS Quasar. Vous l'avez senti sûrement dans cette vidéo. Je suis extrêmement fier. Je suis aussi très satisfait des test days qui, avec une semaine complète, ça a permis de corriger les derniers problèmes qu'on n'avait pas forcément détectés initialement côté GLFOS. Et, euh, et je peux que vous remercier quoi, par rapport à vos retours, qui sont extrêmement satisfaisants. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je vous laisse découvrir GLFOS par vos propres moyens et j'ai hâte de lire vos retours, que ce soit sous cette vidéo dans les commentaires, que ce soit sur le Matrix GLFOS ou que ce soit sur le Discord Gaming Linux FR. Surtout n'hésitez pas, c'est fait pour ça, que ça soit positif ou négatif. Le négatif nous permettra de construire une version encore meilleure de GLFOS. Et si c'est du positif, ça ne fera que rajouter de l'énergie à l'énergie qu'on a déjà. Et si vous êtes encore là, je vous donne 2-3 pistes sur ce qu'on a prévu de faire dans les prochains mois autour de GLFOS, donc pour les versions après Quasar. Donc, si je vous parle de Secure Boot, si je vous parle de modularité complète, c'est-à-dire que demain, vous pourrez potentiellement choisir tout ce qu'il y a dans votre GLFOS, c'est-à-dire à l'intérieur des bundles, et pas juste avoir mini, studio ou standard. Vous pourriez choisir, tiens, je veux Steam mais pas Lutris, ou Lutris mais pas Fogus. C'est une idée, je vous dis ça comme ça. Et bon, je ne vais pas plus loin, mais il y a encore 2-3 autres idées qui sont assez incroyables et qui pourraient beaucoup vous plaire, mais il faut que je vous laisse un peu de surprise quand même. Bon, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Sur ce, je vous dis tchuss et à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, salut.